Bienvenue à tous, chers frères et sœurs, dans la foi en Jésus-Christ. Nous sommes sur la chaîne YouTube de l'Église presbytérienne du Sénégal. Et c'est une grande joie pour moi ce matin de partager avec vous la parole de Dieu. Parole qui se trouve dans le livre de la Genèse, le chapitre 14. Nous allons étudier l'ensemble du chapitre que je ne vais pas lire. Et nous allons découvrir ici comme thème Jésus-Christ, notre roi prêtre. Nous allons découvrir cela à travers le récit de deux histoires, ou en tout cas un récit avec deux épisodes différents que nous allons voir donc dans ce passage et qui nous partent dès l'entame d'un récit de guerre. Pour la première fois, la Bible fait un récit sur la guerre. Et ici, il s'agit d'une mini-guerre mondiale qui oppose deux clans, deux alliances de royaumes. Une première alliance de royaumes situés du côté du nord-est, qui était composé des rois de Shinéar, des rois d'Elazar, des rois d'Elam, qui était Kedorlaomer, du roi de Tidéal. Donc 4 rois qui étaient opposés à 5 qui étaient du côté transjordanien. Ces 5 rois étaient le roi de Gomorre, le roi de Sodome, le roi d'Adma, le roi de Séboïm et le roi de Béla. Et ces 5 royaumes que je viens de citer du côté de la Transjordanie étaient dominés par les 4 pendant 12 années, nous dit la Bible. Ils étaient dominés par ces royaumes pendant 12 ans et la 13e année, ils se sont révoltés. Ils se sont révoltés, mais cela n'a pas duré parce que la 14e année, dit la Bible, au verset 5, les 4 royaumes vont encore se soulever et essayer de reprendre ce qui était à eux pendant 12 ans. Et ils ont fait la guerre à ces 4 royaumes. Dans ce qui suit, dans le passage, on voit que, en fait, ces royaumes-là, les 5 rois, ont été encore vaincus. Et parce que la Bible nous montre que ces royaumes ont commencé, dès qu'ils ont commencé à faire la guerre, les rois de Sodome et Gomorre ont commencé à s'enfuir devant les autres, devant les 4 rois qui s'étaient opposés à eux. Et on voit la Bible qui va nous décrire une histoire plutôt anodine, une sorte de hasard qui va lier cet épisode de la guerre à un autre événement majeur. Parce qu'au départ, la guerre semble un événement isolé comme ça, entre 2 royaumes qui n'avaient rien à voir avec Dieu, qui n'adoraient même pas ce vrai Dieu. Et si ça nous importe aujourd'hui d'en parler, c'est parce que quelque part, Dieu est intervenu, Dieu a agi d'une manière ou d'une autre. Et ce qui a fait entrer Dieu dans la danse de ces guerres, c'est à travers son serviteur Abraham. Parce que la Bible nous dit que les vainqueurs, au verset 11, les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et Gomorre et toutes leurs provisions et ils s'en allèrent. Verset 12, il dit, ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Les vainqueurs ont pris, ils ne se sont pas limités à faire la guerre à Sodome et gagner la guerre, etc., prendre Sodome et Gomorre. Ils ont pris, en prenant Sodome et Gomorre comme esclaves, ils ont pris aussi des hommes qu'ils ne devraient surtout pas toucher, à savoir Lot, fils du frère d'Abraham, qui par la suite du passage sera appelé frère d'Abraham tout simplement. Et ils l'ont amené en captivité. C'est là où Abraham se sentira impliqué parce que son frère est pris en otage. Et ici, l'attitude d'Abraham peut refléter l'attitude de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a compris que nous avons été pris en otage dans le royaume du diable, dans le royaume du péché, et qui a accepté de se sacrifier pour nous délivrer et nous libérer complètement de l'emprise du diable. On nous dit ici que Abraham vivait, c'est le verset 13, il vivait encore parmi les chaînes de Mamré et il a fait alliance avec le frère de cet Amoréen, à savoir Eshcol, et qui était aussi frère d'Aner. Il avait fait alliance avec eux et il habitait parmi eux. On nous dit il est habité parmi ces gens-là, il a fait alliance avec eux. Et lorsque son frère
a été pris en otage, il est allé faire la guerre à ces 4 royaumes-là qui ont vaincu et qui ont pris Lot en otage. Il est allé combattre, accompagné de ces gens avec qui il avait fait alliance. Probablement, la Bible ne l'a pas dit explicitement, mais le verset 24 nous confirme cela lorsque Abraham réclame que les gens qui étaient avec lui, à savoir Aner et Eshcol avec Mamré, puissent avoir leur part du butin. Cela confirme qu'en fait, ils étaient avec lui dans ce combat pour récupérer son frère Lot. Mais dans le cas de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Roi, il n'a pas eu besoin de quelqu'un d'autre. Personne ne l'a aidé pour nous délivrer de cette situation. Et c'est vraiment merveilleux. Cela montre la puissance de notre Roi, l'efficacité du salut de notre Roi, qui est Jésus-Christ. Nous voyons cela dans Ésaïe 63, que je ne vais pas lire, mais vous pouvez lire les premiers versets de ce passage et vous verrez comment Jésus-Christ s'est battu lui seul pour fouler dans la cuve, fouler tous nos ennemis, car le jour de se racheter était venu, dit-il. Ici, Abraham était accompagné. Là-bas, Jésus-Christ n'a même pas besoin d'être accompagné pour nous délivrer. Même si nous avons été coupables comme l'autre l'a été. Parce que c'est le choix de l'autre qui l'a amené là-bas. Nous avons vu dans les dimanches passés. C'est le choix de l'autre qui l'a amené là-bas et qui l'a poussé à être pris en captivité. Nous avons été fautifs et il nous a délivrés. Deuxième chose, l'autre lui-même, il n'a même pas informé Abraham. Il n'a pas envoyé quelqu'un informer Abraham, mais c'est un fuyard. C'est comme si c'est par hasard que quelqu'un est allé informer Abraham que Lot a été pris en otage. Dieu ne fait pas de hasard. Mais c'est Dieu qui a pourvu de manière à ce que Abraham soit informé de ce qui s'était passé pour être impliqué dans la guerre, afin qu'à travers Abraham, Dieu puisse manifester sa délivrance. De la même manière, ce n'est pas nous qui sommes allés voir Jésus-Christ, voir Dieu, supplier pour qu'il nous envoie un Messie, mais c'est Dieu lui-même qui l'avait programmé et qui a ouvert la voie pour que ce Messie puisse venir dans le monde et se sacrifier pour nous, faire la guerre pour nous. Cela est vraiment important, cela est vraiment très très fort. Mais le plus important, le plus fort dans ce passage, c'est ce qui va se passer à la suite de cette délivrance, à la suite de cette victoire. Parce que Dieu a été avec Abraham. Et la Bible nous dit, au verset 15, que dès qu'Abraham eut appris que son frère, cette fois-ci on ne parle plus du fils de son frère, mais on parle de l'autre même comme étant le frère d'Abraham. On dit, dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs. 318 de ses plus braves serviteurs. Et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Les 4 rois qui ont vaincu 5 autres rois. Et même plus, parce que le verset 7 nous dit qu'ils ont vaincu même sur leur passage les Amalécites et les Amoréens. Et les Amoréens et les Amalécites étaient des royaumes puissants en matière de guerre. Et Abraham qui était avec une petite armée et en plus qui n'était pas très expérimenté, a pu vaincre ces 4 rois qui ont vaincu 5, voire même 7 rois. C'est parce que l'aide de Dieu a été là, la puissance de Dieu a été là. Et Dieu a été là à cause de sa promesse, à cause de son alliance avec Abraham. Et c'est à cause de cette alliance avec Abraham que celui-ci a eu confiance en Dieu, la foi, la bravoure pour se lever et aller délivrer Lot qui était son frère. Son frère, d'après la relation avec Dieu. Parce que Dieu a eu égard envers Lot à cause d'Abraham. Et Lot n'était plus regardé comme étranger à Dieu. Même si on ne peut pas dire qu'il était entièrement dans l'alliance, puisqu'il n'a pas été circoncis comme Abraham l'a été, et il n'a pas été là lorsque Dieu a réitéré ses promesses à Abraham dans les chapitres 15 à 17 de la Bible. Même si on ne peut pas l'inclure dans l'alliance, on sait que par égard à Abraham, Dieu a épargné Lot de cette guerre et il a permis qu'il soit délivré par Abraham. Et c'est pour cela qu'on peut voir Abraham et Lot, d'après la relation à Dieu, comme des frères. De même, nous pouvons être vus comme frères de Christ
qui est notre Sauveur, celui qui nous a délivrés de la puissance de l'ennemi, de la puissance du péché. Et Dieu a été avec Abraham pour qu'il puisse délivrer son frère Lot avec seulement 318 personnes. Et au retour de cette victoire, à la fin de cette victoire magnifique, la Bible nous dit au verset 17, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer, c'est-à-dire le leader du groupe de l'Alliance du Nord-Est, il dit, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Une première rencontre avec le roi de Sodome, un roi parmi les vaincus, qui était venu récupérer probablement Lot et tous ceux qui étaient avec lui et qui venaient de Sodome. Parce que la Bible nous dit qu'Abraham a délivré Lot qui habitait avant la guerre dans Sodome. Abraham a délivré Lot et il l'a délivré avec sa famille et tous ses biens. Le roi de Sodome est venu rencontrer Abraham, probablement pour réclamer ce qui lui est dû. Deuxième chose, au verset 18, on nous dit « Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. » Un autre roi vient aussi à la rencontre d'Abraham. Mais c'est un roi du moins un peu étrange. Parce qu'on ne sait absolument rien de lui, ni d'où il vient, ni qui est son père, ni qui est sa mère. On sait juste qu'il est roi de Salem. Et c'est plus tard qu'on saura, avec la tradition et surtout avec la mention qui est faite dans Hébreux, le chapitre 7, que son nom, Melchisédek, signifie roi de justice. Il est donc roi de paix, puisque Salem signifie paix, et il est aussi roi de justice. Tout compte fait, il est un roi parmi les rois. Un roi qui n'est pas d'une moindre importance. Et il est sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il est roi, il est sacrificateur. Il est, disons que par rapport à Abraham, il est plutôt roi des rois, ou en tout cas guerrier des guerriers, puisque Abraham a vaincu des royaumes puissants. Deux alliances de royaumes se sont affrontées, l'un des royaumes a gagné. L'une des alliances a gagné. Abraham s'est levé avec sa petite alliance. Il a vaincu cette alliance, cette première alliance qui avait vaincu. Ces premiers rois qui avaient vaincu. Kedorlaomer avec tous ces rois qui étaient avec lui. Abraham les a vaincus. Et on voit un autre roi qui débarque, Melchisédek, et qui est au-dessus d'Abraham. Au-dessus d'Abraham, pourquoi? Parce que la Bible nous dit, il bénit Abraham. C'est le verset 19. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Verset 20. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Il y a deux choses qui se sont passées. Il a béni Abraham, il a béni, et la Bible nous dit qu'Abraham lui donna la dîme de tout. Il lui donna la dîme de tout le butin qu'il avait pris de cette délivrance qu'il a opérée pour Lot. Et donc, Melchisédek, ce roi, était plus fort qu'Abraham. Il était supérieur à Abraham pour que Abraham puisse être béni par lui, être aussi, lui redonner aussi la dîme, lui rendre la dîme de tout. Il était supérieur à Abraham. Et ce roi, pour comprendre qui était vraiment ce roi, Melchisédek, nous allons le voir dans des passages comme le psaume 110. Le psaume 110, le verset 4. La parole de Dieu nous dit, l'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Ici, la parole de Dieu nous parle de Jésus-Christ. La parole de Dieu désigne et indexe Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous dit que ce Jésus-Christ, il est roi. C'est l'Éternel qui l'a juré. Et il ne s'en repentira pas.
qu'il est pour toujours roi à la manière de Melchisédek. Il est pour toujours roi à la manière de Melchisédek. Il est donc pour nous roi de justice. Il est donc pour nous roi de paix. Et nous allons voir comment cela se vérifie dans notre vie d'aujourd'hui, dans notre contexte actuel. Mais avant cela, permettez-moi de faire quelques remarques par rapport à ce passage et de son importance pour Israël en ce moment-là. Parce que ce passage s'adresse d'abord et avant tout à Israël. La première chose qu'on voit ici, et la raison pour laquelle j'ai dit que nous voyons à travers ce passage d'une manière globale un Jésus-Christ qui est roi prêtre, c'est que premièrement, il est question ici, dans le premier épisode, de guerre, de roi, de royauté. Jusqu'à la délivrance de l'autre, c'est une affaire de guerre et de délivrance, une affaire de roi. Et le roi des rois dans cette histoire va être Melchisédek, qui est l'image de Jésus-Christ. Ce Melchisédek qui sera au-dessus d'Abraham, qui a été le vainqueur des autres nations. Donc, la première chose que nous pouvons voir ici par rapport à Israël, c'est l'histoire des guerres. L'histoire des guerres. Israël était en face d'une guerre, en face d'une opposition. Il approchait de Canaan. Et Moïse a envoyé des espions pour voir, explorer le pays et voir comment il était. Et au retour, les gens ont commencé à douter. Waouh, certes, le pays est vraiment fantastique. Il y a vraiment tout. Il y a vraiment de tout. Mais, il y a vraiment des géants là-bas. Il y a des armées très fortes là-bas. Il y a ceci, il y a cela. Ils ont commencé à se plaindre. Ils ont commencé à douter à cause de la puissance armée qui était devant eux. Et de la résistance qu'ils pouvaient rencontrer aussi sur le chemin. Ils ont commencé à douter. Mais à travers ce passage, ils voient un récit d'une victoire éclatante d'Abraham avec seulement un petit nombre, 318 personnes. Et 318 personnes qui n'étaient pas sûrement vaillants en matière de guerre, qui n'étaient pas sûrement très compétents, je veux dire, en matière de guerre. Et Dieu a utilisé ces gens-là pour agir à cause de son alliance envers Abraham. Et donc, Israël était appelé à imiter ce courage d'Abraham, cette bravoure, cette confiance en Dieu qui a poussé Abraham à aller contre ses rois pour délivrer Lot. Israël était appelé à faire de même. Deuxième chose, on voit une allusion à Salem. Melchisédek était roi de Salem. Salem renvoie à la ville, c'est Salem qui va être la ville de Jérusalem plus tard. Et on voit cela au chapitre 76 des Psaumes, le verset 2, où la Bible nous montre que Dieu a étendu ses tentes jusqu'à Salem, qui est devenu Jérusalem. Salem est donc la ville de Dieu, comme Jérusalem a été la ville de Dieu. La manifestation de Jérusalem comme ville de Dieu a été beaucoup plus claire au temps de David. Donc, du temps de l'alliance de Dieu avec David, quand celui-ci est arrivé enfin au royaume, à la royauté, en tant que le roi choisi par Dieu. Et c'est très important, le roi choisi par Dieu. Le roi qui a précédé David, qui est Saül, ce roi a été choisi par le peuple lui-même. Quand ils ont réclamé un roi comme les autres nations, Dieu leur a donné un roi selon leur cœur. Et pas forcément un roi selon son dessein à lui. Parce qu'ils ont réclamé un roi et ils voulaient un roi à la manière des autres royaumes, mais pas selon l'ordre que Dieu leur avait donné auparavant. Qu'ils devaient choisir un roi selon la volonté de Dieu, selon les paroles de Dieu, selon les instructions de Dieu. Ce devait être un roi que Dieu allait leur choisir. Ils ont réclamé un roi et Dieu leur a donné un roi selon leur cœur. Et quand le roi selon le cœur de Dieu est arrivé, à savoir David, il a déplacé son trône vers Jérusalem. Il a déplacé l'arche de l'alliance vers Jérusalem pour y établir le royaume de Dieu, la présence de Dieu, y établir son royaume en tant que roi d'Israël, mais sous l'œil de l'Éternel, sous la surveillance du Dieu
qui a siégé à Jérusalem comme le roi de paix, comme le roi de Salem. Et ici, on nous montre Melchisédek qui est roi de Salem. Et cela permet de voir que Dieu s'était déjà choisi avant même qu'Israël ne soit en Égypte, avant même qu'Israël ne soit délivré d'Égypte pour être en marche vers Canaan. Dieu s'était déjà choisi une ville où il avait déjà établi sa présence à travers un sacrificateur, à savoir Melchisédek, ici roi de Salem. Dieu s'était déjà choisi une ville, il s'était choisi déjà un prêtre qui va représenter la présence de Dieu dans cette ville. Et cela avant même qu'Israël ne soit au courant de quoi que ce soit. Et cela montre la grâce de Dieu derrière son œuvre pour nous. Quand Abraham allait délivrer Lot, celui-ci n'était même pas au courant que quelqu'un a informé Abraham pour qu'il puisse venir le délivrer. Mais c'est par la main de Dieu pour montrer sa grâce. De même, en Jésus-Christ, nous n'avons même pas eu à aller vers lui. Personne n'est allé pour nous plaider pour que Dieu envoie un Messie. Mais c'est d'après le plan de Dieu que ce Messie est venu. De la même manière, Israël n'a même pas été au courant que Dieu était déjà à l'œuvre et que Dieu établissait déjà une ville pour lui où il sera présent toujours. Une ville dans laquelle Israël serait accueilli sous la main de Dieu, sous la conduite de Dieu. Parce que sous la conduite de David, Israël, à travers David, était sous la conduite de Dieu lui-même. Parce que David était en quelque sorte sous la tutelle de Dieu. Et c'est l'œuvre de la grâce de Dieu qui agit comme cela, en sorte que même quand la personne n'est pas au courant, même quand la personne n'a encore rien fait, Dieu a déjà tout prévu. La troisième chose qu'on voit, c'est par rapport à la dîme. Israël n'avait plus à se demander est-ce que la dîme je ne dois pas, parce que la Bible nous montre ici que bien avant eux, leur patriarche même a donné la dîme. Il a donné la dîme à Melchisédek, roi de Salem, qui l'avait béni. Et pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que cela veut vraiment dire? Qu'est-ce que cela veut vraiment dire? Que signifie ce Melchisédek pour nous? Ce Melchisédek qui semble être un personnage comme ça, fictif, qui est apparu de nulle part. La Bible nous dit, comme je l'ai lu tout à l'heure dans le psaume 110, que ce Melchisédek n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui le sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Et que ce Melchisédek était donc l'image qui devait nous permettre de voir le Jésus-Christ qui allait venir par la suite. Et les actions de Melchisédek lors de cette rencontre avec Abraham sont capitales pour nous montrer cela. Melchisédek, il apporte du pain et du vin. La Bible nous le dit au verset 18, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Le pain et le vin ne sont rien d'autre que les éléments qui signifient, dans le cadre de la Sainte Seine, le corps et le sang de Jésus-Christ qu'il a donné sur la croix pour nous, pour que nous puissions être rachetés, libérés de la puissance et du royaume des ténèbres. Et ce pain et ce vin de Melchisédek était un repas pour commémorer la victoire d'Abraham sur ses ennemis. Et le sang, le corps et le sang de Christ constituent le repas pour célébrer, pour commémorer la victoire de Christ qui va nous délivrer, mais aussi pour commémorer notre alliance, le repas de notre alliance avec Dieu. Et cette alliance va être celle qui va nous ouvrir la voie vers la bénédiction de Dieu. Melchisédek apporte du pain, il apporte du vin. Ensuite, il bénit Abraham. Jésus-Christ, il apporte son corps, il apporte son sang, il se livre sur la croix pour nous. Et après cela, à travers ce sacrifice, il nous bénit. Il nous bénit par l'accès qu'il nous donne à Dieu. Il nous donne l'accès à un Dieu qui a la plénitude de tout. Et la Bible dit cela ici. Abraham a été béni par un Dieu. Melchisédek dit ceci à Abraham, au verset 19. Il bénit Abraham et dit,
béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Melchisédek dit que le Dieu par qui Abraham est béni, c'est le Dieu qui est maître du ciel et de la terre. Le Dieu qui a tout, qui possède tout, qui remplit tout, qui peut tout. Il dit, béni soit le Dieu très haut qui a livré les ennemis d'Abraham entre ses mains. Et c'est par ce Dieu-là que nous aussi, à travers Jésus-Christ, nous sommes bénis. Nous sommes bénis par ce Dieu et nous sommes bénis en ce Dieu-là qui est le maître du ciel et de la terre, qui a tout, qui possède tout, qui remplit tout, qui peut tout. Jésus-Christ est ce roi qui vint pour nous, qui a vaincu pour nous. Jésus-Christ est ce sacrificateur qui a offert un sacrifice une fois pour toutes pour que nous puissions avoir accès à Dieu. Hébreux chapitre 7 nous détaille clairement ce sacrifice de Jésus-Christ et la puissance de ce sacrifice. Et cela commence déjà dans le chapitre 6 de Hébreux où on nous fait quelques allusions à Melchisédek, à Jésus-Christ et à le rapport, et surtout au rapport de puissance de l'œuvre de Christ par rapport à ce que ce Melchisédek représentait. Et la Bible nous dit, par exemple, dans le verset 17 du chapitre 6, c'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervient par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui a été proposée. Dieu, il fait à Israël cette promesse. Il fait une promesse et il le fait avec un serment. Dans une promesse, Dieu ne peut mentir. Avec un serment, Dieu ne peut mentir. C'est pourquoi il dit que cette promesse a été faite donc par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Et il fait cette promesse, et cette promesse, nous pouvons donc saisir l'espérance de cette promesse, et saisir cette espérance, nous la possédons comme encre de notre âme. Verset 19, elle est sûre et solide, et elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous, comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus-Christ a été fait sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. À la manière de Melchisédek, il a été fait sacrificateur pour toujours. Parce que les sacrificateurs du temps de Moïse, du temps d'Aaron, eux, ils pouvaient mourir du jour au lendemain. Ils pouvaient mourir. Mais Jésus-Christ est un sacrificateur qui ne meurt jamais. Et donc, il peut offrir ce sacrifice éternellement pour nous. Et la Bible va nous dire que c'est parce qu'il est éternel que Jésus-Christ peut sauver parfaitement. C'est pourquoi aussi, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hébreux 7, verset 25. Il nous montre que Jésus-Christ est bien plus puissant que ce Melchisédek, parce qu'il est auprès du Père pour intercéder en faveur de ceux qui s'approchent de Dieu par lui, de ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Et comment est-ce qu'on peut s'approcher de Dieu par lui? C'est parce que lui-même, il nous a fait approcher de Dieu. Il a coupé l'inimitié qui était entre nous et Dieu en s'offrant lui-même. Ce que Dieu attendait de l'humanité, c'était un sacrifice. Parce que sans effusion de sang, sans ce sacrifice, il était impossible qu'il y ait pardon des péchés. Mais le sang des animaux ne pouvait pas le faire. Il fallait que ce soit le sang de Christ, un homme parfait. Parce que le sacrifice d'un autre homme, qui que ce soit, aurait été imparfait. Parce que tous ces hommes sont pécheurs. Mais Jésus-Christ ne l'a pas été. Il a été pur et saint. Et c'est pour ça que sa mort a pu être un sacrifice parfait devant Dieu, qui savait qu'il avait la puissance de le ressusciter. Et il est ressuscité pour vivre éternellement comme intercesseur de tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Et donc, il peut sauver parfaitement ces gens-là. Il a donc fait une œuvre bien plus excellente que celle de Melchisédek. Il a effectué, donc il a eu un mandat,
une royauté bien plus forte, bien plus excellente que la royauté de David, la royauté de Melchisédek ou de qui que ce soit. Il a été un prêtre qui a offert un sacrifice bien plus excellent que n'importe quel sacrificateur, que ce soit Aaron ou ses enfants. Il est le sacrificateur par excellence qui nous fait approcher du Dieu maître de tout, qui nous bénit par le Dieu qui est maître de toutes choses, maître du ciel et de la terre, qui remplit toutes choses. Le Dieu au-dessus de tout. Jésus-Christ, au-delà du fait qu'il nous approche de Dieu, nous ouvre la voie pour que nous puissions être liés à Dieu, mais aussi être reconnaissants envers Dieu. Avoir une pleine confiance en Dieu. Abraham n'avait plus besoin de qui que ce soit, ni du roi de Sodome, ni de quoi que ce soit d'autre. Et on nous dit, il donna à Melchisédek la dîme de tout. C'est comme s'il montrait sa reconnaissance envers Dieu et il a donné la dîme. Mais Melchisédek n'a pas réclamé la dîme, c'est Abraham lui-même qui a choisi de donner la dîme. Au temps d'Israël, cela a été prescrit à cause de la dureté de leur cœur et que c'était devenu comme une obligation, comme une charge pour eux. Mais en notre temps, l'image a été, donc l'image de l'Ancien Testament, donc c'était comme une ombre. Aujourd'hui, c'est la réalité qui est là. Et la réalité nous montre qu'avec Abraham, la dîme n'était pas obligatoire, mais il l'a fait en guise de reconnaissance pour ce que Dieu avait fait dans sa vie. Parce que lorsque Melchisédek a commencé à parler et qu'il l'a béni, il s'est rendu compte qu'en fait, réellement, c'est Dieu qui a été à l'œuvre avec moi. C'est Dieu qui m'a béni, c'est Dieu qui m'a donné cette victoire. Et donc, il n'avait pas eu besoin de tous ses biens. Et donc, en guise de reconnaissance envers Dieu, il donna la dîme de tout à ce Melchisédek qui était sacrificateur du Dieu très haut. De notre temps aujourd'hui, on n'est pas obligé d'appliquer la dîme à la manière d'Israël au temps de Moïse, comme si c'était une prescription obligatoire. Et c'est pourquoi le Nouveau Testament nous parle de dons volontaires avec l'apôtre Paul. De dons volontaires. Ce qui nous montre qu'Abraham avait une pleine confiance en ce Dieu qui avait tout, qui était maître de tout, c'est ceci. On nous dit, Melchisédek, le roi de Sodome plutôt, va demander à Abraham. Il dit à Abraham, verset 21, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Mais Abraham dit au roi de Sodome ceci, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. » On s'arrête là. Abraham répète les mêmes mots que Melchisédek a utilisés pour le bénir, pour montrer que lui-même, il confirme sa confiance en ce Dieu qui est maître du ciel et de la terre, le maître de tout. Et il dit, je lève ma main, je jure par lui, je lève ma main. Lever ma main, ça signifie, je jure par lui. Lever ma main, ça signifie, moi je compte sur lui. Lever ma main vers Dieu, c'est dire, moi je ne compte que sur Dieu. Je lui fais entièrement confiance. Je me contente de lui, de ce qu'il me donne. Je lève ma main vers l'Éternel. Il dit, je lève ma main vers le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de toi. Rien de toi. Rien qui soit à toi. Pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Abraham dit, je ne prendrai ni les hommes, ni les richesses. Je ne prendrai rien qui soit à toi, de peur qu'on ne dise, c'est toi qui m'as enrichi. Non, 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 moi je me contente de Dieu. Le Dieu qui est maître du ciel et de la terre. Parce que désormais j'ai accès à lui. J'ai été béni par lui. Sa bénédiction sur moi a été inaugurée aujourd'hui. Et j'ai donc accès à cette bénédiction. Je n'ai plus besoin de votre aide. Je n'ai plus besoin que vous me donniez un coup de pouce. Et vous n'allez pas m'enrichir. Je ne prendrai rien pour moi. Et surtout rien qui ne vienne de toi. Malheureusement, aujourd'hui, nous sacrifions beaucoup de choses. Nous sacrifions beaucoup de choses pour des choses qui passent.
des choses vaines, des choses de ce monde qui sont temporaires, des choses éphémères. La Bible nous dit, le roi de Sodome propose à Abraham ceci, verset 21, « Donne-moi les personnes et moi je te donne les richesses. » Alors que les richesses sont des choses périssables, les richesses sont des choses produites par les hommes. Les richesses dont il parlait étaient des choses produites par les hommes. Alors, entre l'homme qui produit la richesse et la richesse, qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce qui représente plus de richesse? Qu'est-ce qui est bien plus valeureux? Vous savez tous, comme moi, que les hommes, quels qu'ils soient, ont bien plus de valeur que les richesses, quels qu'ils soient. Quels qu'ils soient. Mais nous sacrifions très souvent les hommes, les enfants, les femmes, nos maris, nos parents, rien que pour l'argent. Nous sacrifions nos proches, nos familles, rien que pour l'argent. Quelle que soit la situation, quel que soit le processus que nous utilisons, franc-maçonnerie ou tout ce que quoi que ce soit, nous allons même jusqu'à troquer nos propres valeurs humaines. Nous renonçons à nos principes et à nos convictions rien que pour des richesses, des choses qui passent. Pouvons-nous dire que nous comptons vraiment sur Dieu et que nous avons vraiment la confiance en ce Dieu qui est au-dessus de toutes choses, qui domine sur tout, qui remplit tout, qui est maître de tout? Parce que si c'est le cas, nous n'avons pas du tout à sacrifier nos valeurs, à sacrifier nos principes, à sacrifier des personnes pour des choses éphémères, des choses qui passent. Et cela trahit notre confiance en Dieu. Nous ne pouvons pas avoir confiance en Dieu et troquer quoi que ce soit contre des richesses, contre des choses qui passent. C'est Dieu qui bénit. Et Jésus-Christ a ouvert la voie pour que nous ayons accès à cette bénédiction. Mon frère, ma soeur, ce matin, réfléchissons. Réfléchissons et essayons de voir où est-ce que nous en sommes avec ce Dieu-là, avec ce roi prêtre qui s'est donné, qui a subi tant pour nous ouvrir la voie, pour nous ouvrir l'accès à ce Dieu qui est maître de tout, maître du ciel et de la terre, en ce Dieu qui donne la victoire, en ce Dieu qui nous délivre des épreuves, en ce Dieu qui nous libère, en ce Dieu qui règne sur nous, qui s'est établi roi sur nous. Comment? Avons-nous vraiment confiance en ce Dieu-là? Avons-nous vraiment confiance en l'œuvre de ce Christ qui nous a ouvert la voie, qui nous a ouvert l'accès à ce Dieu qui est maître de tout? Quand la situation est difficile, quand vous êtes dans les épreuves, pensez-vous, croyez-vous vraiment en ce Dieu qui délivre, en l'œuvre de ce Christ qui peut vous délivrer et vous libérer de la puissance de l'ennemi, de la puissance des circonstances, de la puissance des épreuves? Avez-vous confiance en ce Dieu qui a tout, qui est maître de tout, pour subvenir à vos besoins quand vous êtes dans l'indigence, quand vous êtes dans le manque? Ou iriez-vous convoquer d'autres choses? Ou allez-vous troquer votre foi, vos convictions, votre attachement à Dieu contre de la richesse pour subvenir à vos besoins, pour sortir de cette situation de manque, de cette situation de famine, de difficulté? Notre Dieu est maître de tout. Il est le roi qui remplit toutes choses. Le Dieu qui donne la victoire, la délivrance. Christ est tout cela pour nous. Avons-nous vraiment confiance en ce Christ? Sommes-nous vraiment prêts à nous confier entièrement à lui, à compter entièrement sur lui? Ou prenons-nous son sacrifice pour vain? Réfléchissons à cela, car l'œuvre de Dieu, il l'a déjà accomplie. Il a déjà ouvert la voie à travers la mort de Christ pour que nous puissions avoir accès à Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que la grâce de Dieu, source de salut, et je vais ajouter la grâce de Dieu, source de délivrance, la grâce de Dieu, source de bénédiction, la grâce de Dieu, source de plénitude, source de tout ce dont nous avons besoin. Cette grâce de Dieu a été manifestée. La grâce de Dieu a été manifestée en Jésus-Christ. Est-ce que mon frère, ce matin, tu sens que cette grâce de Dieu a été manifestée dans ta vie?
Est-ce que tu sens que cette grâce de Dieu peut-être et va continuer à être manifestée dans ta vie? Est-ce que nous sentons vraiment que cette grâce de Dieu est vraiment manifestée et qu'elle est prête à se manifester dans notre vie? Si ce n'est pas le cas, ouvrons nos cœurs à Dieu et il se manifestera parce que cette grâce a été déjà manifestée. C'est comme qui dirait, Christ est déjà présent, tout près de toi, là où tu es mon frère, ma soeur. Christ est tout près de toi. Il te fait entendre ces paroles pour juste que tu ouvres ton cœur et voir sa grâce se manifester. Sa grâce qui nous donne accès à toute cette plénitude de Dieu. C'est Christ, le Melchisédek, Christ, le roi prêtre par excellence, qui nous bénit par le Dieu très haut, Maître du ciel et de la terre, qui nous bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, qui nous bénit de toutes sortes de bénédictions dans ce monde présent. Accrochons-nous à lui, ouvrons-lui notre cœur. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Amen.